RTE est le transporteur d'électricité en France, c'est-à-dire nous assurons l'acheminement d'électricité à très haute tension entre les producteurs et puis soit les gros consommateurs, soit les distributeurs. Donc au total, c'est 100 000 km de lignes, donc à peu près 1000 km par département, 18 000 communes traversées, donc une commune française sur deux. Puis nous avons aussi la responsabilité de l'exploitation de ce réseau, c'est-à-dire l'équilibre offre-demande, la gestion des interconnexions et le développement d'ailleurs d'un certain nombre d'outils de marché, comme le marché de capacité et la responsabilité aussi d'anticiper sur les besoins en faisant des analyses sur les bilans prévisionnels à court et moyen terme. Alors le mix énergétique européen, ça a été un grand sujet de débat en France, notamment en 2013 à l'occasion du débat sur la transition énergétique, et dans d'autres pays européens, alors qu'on appelle ça Énergie 22, Energy Transition, transition énergétique, la plupart des pays européens ont été amenés à engager une réflexion sur l'évolution du mix électrique, à la fois pour tenir compte, bien sûr, de problèmes environnementaux, du souhait de décarboner aussi le mix électrique, et puis de tenir compte du développement des technologies. Dans ce débat-là, les transporteurs d'électricité, et notamment Réseau de transport d'électricité, RTE en France, ont été amenés à rappeler peut-être un certain nombre d'évidences. L'une d'entre elles, c'est qu'on a besoin d'un réseau, et que ce réseau étant fait pour relier des points de production et des points de consommation, même si la consommation d'électricité aujourd'hui stagne, et peut-être même dans certains cas peut régresser grâce aux efforts de maîtrise de la demande, eh bien si la géographie de l'offre change, il faut adapter le réseau. On comprend bien que quand on réalise des fermes éoliennes offshore qui représentent chacune d'entre elles à peu près 500 mégawatts, c'est une injection d'électricité qu'il faut pouvoir ensuite répartir sur le point de la côte où se fait l'atterrage. De même, si on arrête certaines centrales, soit par obsolescence, soit par décision politique, on ne va pas remplacer à l'identique, en termes de mégawatts, cette production sur place. Donc le réseau doit s'adapter et c'est le défi que nous avons tous à relever. Or aujourd'hui, les délais de réalisation, qui incluent les délais d'instruction, les contentieux éventuels à régler et la réalisation physique, eh bien aujourd'hui sont tels que dans un certain nombre de cas, les réseaux risquent ou ne sont pas au rendez-vous. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne. Et donc si on veut éviter ce genre de difficultés, il faut à la fois sans doute simplifier un certain nombre de procédures et puis avoir une vision suffisamment anticipatrice pour qu'il y ait une bonne concordance des temps et non pas des investissements, par exemple en matière d'énergie renouvelable, qui arrivent sur le marché sans que le réseau soit adapté. Alors pour accompagner le développement justement de l'évolution des mix énergétiques, il faut revenir à des approches de planification. Je crois que ce n'est pas un mot qui en matière de développement des réseaux doit être tabou. Il l'est d'autant moins que les directives européennes prévoient explicitement la réalisation de schémas de développement et de plans à 10 ans. Avec même d'ailleurs des novations très intéressantes, comme la nécessité pour les opérateurs de réseaux de transport européens de faire ensemble un schéma, le 10-year Development Plan, pour les réseaux de transport, qui justement est fait pour bien montrer la cohérence, planifier le développement des interconnexions, et aussi les renforcements des réseaux, parce qu'il ne suffit pas, je dirais, de renforcer les interconnexions aux frontières. Si je peux prendre une image, si on fait des autoroutes à la frontière, mais si elles se terminent par des chemins de terre, on n'aura pas les flux de transit qu'on doit avoir. Donc il doit y avoir un développement coordonné à la fois des interconnexions,
qui sont en elles-mêmes des objets parfois difficiles, parce qu'il y a 2 réglementations de part et d'autre de la frontière, il y a 2 commissions de régulation, il y a un corpus technique qui n'est pas nécessairement le même, et il faut aussi renforcer en aval et en amont les réseaux de telle sorte que les flux de transit ne connaissent pas de goulot d'étranglement. Donc la coopération entre opérateurs de transport, elle se trouve encore renforcée par ces horizons, ces échéances de transition énergétique. Donc il y a des outils. On a constitué avec nos collègues européens une association des gestionnaires de réseaux de transport qui s'appelle ENTSO, European Network of Transmission System Operator for Electricity. Il y a la même chose pour le gaz, dont l'un des objets est d'élaborer en commun ces schémas de développement, mais aussi de proposer aux autorités à la fois nationales et européennes des codes de réseau, c'est-à-dire des règles techniques qui feront que si vous êtes producteur d'énergie éolienne, que vous vous installiez au Portugal ou en Lettonie, vous serez soumis aux mêmes exigences, aux mêmes règles techniques. Je ne pense pas qu'il soit opportun de parler d'un mix énergétique européen. Chaque pays a sa spécificité. On comprend bien qu'il soit plus intelligent d'utiliser de l'énergie solaire en Sicile qu'en Finlande, et que si on a des ressources hydrauliques en Suisse, en Autriche, voire en France, on ne peut pas demander la même chose aux Pays-Bas, qui est un plat pays. En revanche, il y a du gaz naturel dans le sous-sol des Pays-Bas, il y a de la tourbe en Irlande, on sait maîtriser l'énergie nucléaire en France. Donc pour moi, chaque pays, pour des raisons techniques, géographiques, culturelles même, peut exprimer des préférences. Et donc, la diversité des mix électriques, c'est une donnée de fait. Et je dirais même que, pour moi, c'est même un avantage. Si tous les pays européens avaient strictement le même schéma, on serait par définition soumis à des difficultés génériques. Si tout le monde a le nucléaire et s'il y a un pépin sur le nucléaire, on comprend bien qu'il y aurait des difficultés majeures. Si tout le monde n'a que des énergies renouvelables et si l'ensemble de l'Europe est dans un régime anticyclonique, on n'aura pas de vent et donc on n'aura pas de production. Donc pour moi, la diversité des mix énergétiques est une richesse. Elle ne doit pas être combattue. Elle doit être plutôt prise en considération, même dans certains cas peut-être encouragée pour valoriser les spécificités. Et donc le rôle des opérateurs de transport d'électricité, c'est d'assurer la solidarité et la cohérence entre des mix énergétiques qui ont sinon vocation à être différents, mais qui peuvent être par construction de nature différente parce qu'on exploite des ressources, des gisements au sens physique ou au sens presque intellectuel du terme différents. Donc les réseaux constituent un instrument effectivement d'échange, de partage, d'optimisation aussi entre des mix énergétiques qui, encore une fois, pour moi, n'ont pas vocation. L'Europe de l'électricité, ça ne se mesure pas à la convergence des mix énergétiques, ça se mesure à la convergence des règles de fonctionnement du marché, donc ça doit être des règles communes, mais chacun doit garder sa spécificité. Bon, la biodiversité, on s'en réjouit. Moi, je me réjouis de l'énergodiversité.